États-Unis sont ravagés par une sécheresse sévère et les gens sont prêts à tuer pour de l'eau. La plupart des gens sont partis, mais la famille Holm reste parce que le père, Ernest, pense que les plantes repousseront si elles pouvaient avoir de l'eau. Il se souvient de l'époque où la terre était verte, mais son fils Jérôme non. Un jour, 2 voleurs essaient de pénétrer dans un petit bâtiment sur la ferme d'Ernest en brûlant la serrure. Ernest les attrape en flagrant délit et ouvre le feu, ce qui pousse l'un des voleurs à essayer de riposter. Il est immédiatement tué, et le deuxième voleur demande grâce en expliquant que quelqu'un lui avait dit qu'il y avait de l'eau là-bas. Il prétend aussi qu'il a besoin d'uriner et attrape son pantalon, mais Ernest voit l'arme et tire le premier. Jérôme voit tout cela de loin et affirme qu'il aurait pu aider, mais Ernest lui dit simplement de l'appeler papa au lieu de son prénom. Ensuite, Ernest déverrouille le petit bâtiment, révélant une pompe. Malheureusement, elle ne leur donne pas d'eau, alors ils devront forcer leur mule à continuer sans boire. Le duo continue et rencontre les Watermen, un groupe de personnes qui détiennent le monopole de la distribution d'eau extraite de puits profonds grâce à un accord gouvernemental. Ernest leur donne des provisions et les hommes le pètent en eau. Il rappelle à Jérôme de ne pas énerver ces gars-là parce qu'ils sont dangereux. Ils doivent seulement faire du commerce et partir rapidement. Ernest essaie souvent de les convaincre de fournir de l'eau pour sa ferme, mais les Watermen demandent trop cher. Sur le chemin du retour, leur mule tombe et se blesse gravement. Comme l'animal souffre, Ernest lui tire dessus pour mettre fin à ses souffrances. Jérôme pleure, mais jure qu'il aurait pu le faire. Quand ils arrivent enfin à la ferme, la sœur de Jérôme, Mary, leur sert des rations de survie, MRE. Ensuite, elle nettoie les plats avec de la terre pendant que Ernest écoute la radio et que Jérôme dessine des animaux, ce qui sont leurs seuls passe-temps. Soudain, Ernest entend un bruit et se précipite dehors pour découvrir que Mary s'est glissée hors de la fenêtre pour rencontrer son petit ami secret. Le jour suivant, Jérôme et Ernest se rendent à la maison de vente aux enchères de Sam et enchérissent pour un robot connu sous le nom de Simulate Shadow ou Sim pour remplacer leur mule. Le fils de Sam, Flem, enchérissent également et lutte jusqu'au bout contre eux. Mais Ernest gagne l'enchère et sa dette s'aggrave. Ensuite, ils vont à l'hôpital pour rendre visite à la mère des enfants, Catherine, qui ne peut pas marcher parce qu'elle a eu un accident. L'hôpital possède une machine spéciale qui la connecte à un câble pour l'aider à marcher. Et le seul moyen pour la famille de ramener Catherine à la maison serait d'acheter cette machine coûteuse. Après un après-midi agréable avec Catherine, le duo rentre chez eux. Sur la route, ils voient Robbie et Suze avec leur bébé. Ernest les appelle des vautours pour utiliser leur enfant comme un prétexte de pitié pour obtenir des dons et s'en va pour les ignorer. Ils arrivent à la station-service et après avoir rempli le réservoir, Ernest boit un peu pour arrondir le prix. Ensuite, il prend de l'eau pour Robbie et sa famille. Le couple a pensé à vendre le bébé parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais Ernest leur conseille de ne pas le faire et promet de les aider avec l'eau. Plus tard à la ferme, Flem se présente, révélant qu'il est le petit ami secret de Mary. Il demande à emprunter Sim et promet de payer des frais de location. Mais Ernest refuse à moins que Sam ne signe une garantie. Flem se vexe et dit à Ernest qu'il n'irriguerait jamais cette terre avant de partir. La prochaine fois que Jérôme et Ernest rencontrent les Watermen, ils gagnent du temps grâce à Sim. Et Ernest commence à convaincre les gars de considérer une offre pour mettre une canalisation d'eau dans sa ferme. Ensuite, Ernest commence à creuser son ancienne pompe pour que les Watermen puissent vérifier ce qu'ils ont. Pendant qu'il travaille, il dit à Jérôme qu'il doit sortir pour rencontrer une fille ou au moins se faire des amis. Mais Jérôme préfère s'occuper de sa famille. En rentrant chez eux, il voit Flem passer à grande vitesse. À la ferme, Mary lave les vêtements en mettant un agent nettoyant dans l'aspirateur. Ernest arrive et lui interdit de sortir, ce qui provoque la colère de Mary qui dit qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut, alors qu'Ernest jure qu'il veut seulement la protéger. Mary dit qu'elle déteste son père et aime Flem. Ensuite, elle essaie de fuir. Elle tombe sur Jérôme et lui demande de l'argent, donnant à Ernest le temps de la rattraper et de l'arrêter. Mary pleure en affirmant qu'Ernest a échoué leur famille. Ensuite, il l'enferme et cloue sa fenêtre. Un peu plus tard, Ernest et Jérôme se réveillent pour découvrir que Sim a été volé. Ernest suppose que c'était Flem et va chez lui, mais il apprend de Sam que Flem est parti avec un camion ce matin-là pour les montagnes. On apprend que la ferme d'Ernest appartenait à Sam, et Flem est obsédé par ce que sa famille a perdu, même si Sam pense que la terre est infertile et que l'eau n'aidera pas. Ensuite, Ernest se rend dans les montagnes pour enquêter et est soudainement assommé. Le soir, Ernest se réveille au camp des Watermen, où il est accusé d'avoir volé leurs provisions en utilisant Sim. Ernest insiste sur le fait qu'il ne l'a pas fait, mais le chef, Caleb, l'attaque. Une bagarre s'ensuit, et après de nombreuses luttes, Ernest parvient à voler le couteau de Caleb ainsi qu'un fusil, qu'il tire en l'air pour tenir tout le monde à distance. Il s'enfuit tandis que Caleb continue de proférer des menaces à son encontre. Sur le chemin du retour, Ernest trouve Flem endormi près du feu et Sim à proximité. Il a volé la machine et les provisions pour faire passer Ernest pour un méchant. Ernest attend le matin pour le réveiller avec le fusil pointé sur son visage. Ensuite, il attache Flem à Sim, qui transporte les provisions. Alors qu'il marche sous le soleil brûlant pour trouver les Watermen, Flem continue de provoquer Ernest en parlant de Mary, ce qui pousse Ernest à tirer sur la corde pour le faire tomber en guise de punition. Finalement, ils ont tous les deux trop soif pour survivre longtemps, et Flem convainc Ernest de s'arrêter pour boire un coup. Les provisions contiennent de l'alcool, pas de l'eau, et bientôt Ernest commence à se saouler.
À cause de son addiction, Flem fait semblant de boire tout en affirmant que Caleb veut sa tête, donc il a seulement volé la machine pour survivre. Il propose même de l'argent à Ernest, mais il refuse parce que l'histoire est suspecte. Ensuite, Ernest essaie de se lever, mais l'alcool le rend étourdi et il peut à peine bouger. C'était le plan de Flem depuis le début, et il profite de l'occasion pour frapper Ernest avec une pierre, le faisant heurter sa tête contre la falaise. Alors qu'il saigne et perd conscience, Ernest a un flashback de l'accident de voiture de Catherine, qui avait été causé par ses habitudes de consommation d'alcool. Plus tard, lorsqu'Ernest se réveille, il est attaché à Sim et Flem commence à lui verser plus d'alcool dans la bouche, hurlant comme un maniaque. Ensuite, Flem se rend à la ferme, et Mary monte sur sa moto pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. S'inquiétant pour Ernest, Jérôme décide de partir à sa recherche. Lorsque la nuit tombe, il trouve Sim au camp des Watermen, où les gars lui disent que son père est mort à cause d'un accident avec la machine. Lorsqu'il est temps pour l'enterrement, Mary revient et les frères et sœurs pleurent ensemble. Ils doivent aussi rendre visite à leur mère pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Flem les prend en charge dans son camion et les ramène chez eux. À la ferme, un Jérôme furieux commence à frapper Sim avec un marteau, alors Flem vient l'arrêter. Il explique que le deuil est difficile, mais qu'il ne peut pas laisser cela ruiner une source de revenus, et propose de devenir le chef de la famille pour aider les frères et sœurs. Il choque également Jérôme en annonçant que Mary est enceinte. Flem a de grands projets en tête pour la ferme, et Jérôme accepte de le laisser essayer. Dans l'après-midi, Flem apporte des provisions aux Watermen et demande à Caleb d'installer une canalisation d'eau à la ferme. Au début, Caleb refuse, mais soudainement, Flem le blâme pour la mort d'Ernest, puisque le fusil et le couteau de Caleb ont été trouvés avec le corps. Craignant les éventuelles conséquences, Caleb accepte de détourner de l'eau vers les terres des frères et sœurs. Quelques jours plus tard, la nouvelle pompe de la ferme est officiellement installée, et Flem travaille très dur toute la journée pour planter et cultiver du blé, qui est arrosé par des gicleurs. La famille peut maintenant également profiter de véritables douches. Quelques semaines plus tard, Jérôme est surpris de voir une petite feuille sur le sol, et finalement, la terre est couverte de merveilleuses plantes. Pour célébrer, Flem et Mary se marient et se tatouent les initiales de chacun sur leurs mains. Pendant la fête, Flem boit et continue de penser à la mort d'Ernest. Quelques jours passent, et Sam se présente à la ferme avec 2 hommes de la banque. Il s'avère que la dette d'Ernest est énorme, et ils veulent que Flem la paie. Flem effraie les chevaux avec sa moto juste pour paraître dur, et Sam l'engueule, expliquant que personne n'a jamais voulu acheter la terre. Et Ernest l'avait parce qu'il ne s'en était jamais éloigné. Grâce à l'eau et aux cultures, la banque pourra la vendre. Donc Flem doit payer s'il ne veut pas la perdre cette nuit-là. Flem met Sim dans son camion et ramasse Robbie avec son bébé. Il prétend qu'ils vont se renseigner sur les prix juste pour avoir une idée. Mais en réalité, Flem vend le bébé contre la volonté de Robbie. Paniqué, Robbie demande à récupérer son bébé et les acheteurs ouvrent le feu, tuant Robbie. Ils essayent aussi de tirer sur Flem, qui riposte en s'enfuyant, laissant la machine derrière. Sim est pris dans les échanges, et les dégâts activent un mode qui le guide vers l'usine d'origine. Le lendemain, Flem paye la banque avec l'argent du bébé. Il dit aux frères et sœurs qu'il a vendu Sim à Robbie. Pendant ce temps, Sim arrive en ville et est trouvé par son constructeur, Calvin, qui trouve les informations du propriétaire et appelle la ferme. Jérôme répond à l'appel et commence à se méfier, alors il court au marché local. Il découvre Flem en train de parler avec Suze, qui tient une poupée dans ses bras, prétendant que c'est son bébé. En remarquant cela, Jérôme essaie de leur parler, mais Flem emmène rapidement Suze. Ferme, Jérôme demande à Flem des nouvelles de Robbie, mais Flem dit que Robbie a pris Sim et abandonné sa famille. Déterminé à découvrir la vérité, Jérôme annonce qu'il va rendre visite à sa mère, mais il prend en fait un bus pour la frontière. Cependant, les gardes ne le laissent pas passer parce qu'il est mineur sans tuteur. À ce moment, il est approché par Anna, qui propose de le faire traverser s'il paie. Jérôme accepte, et Anna le met dans un camion rempli de poulets. En quelques heures seulement, le camion atteint la ville, et Jérôme la voit pour la première fois. Il retrouve Anna, et elle l'emmène à l'usine, mais elle ne prend que la moitié de l'argent en paiement. Elle explique que l'aller-retour est une arnaque. Il n'a pas besoin de guide pour revenir, car personne ne l'empêchera de partir. Avant qu'elle ne parte, Jérôme demande si elle a déjà rencontré un homme nommé Ernest, mais Anna ne reconnaît pas ce nom. Ensuite, Jérôme rencontre Calvin, qui lui montre toutes les fonctions de la machine. Il s'avère que les yeux de Sim sont des caméras conçues pour capturer la pente pour le reboisement et ont enregistré tout ce que Sim a vu. Calvin apprend à Jérôme comment l'utiliser et lui donne de l'intimité. Jérôme devient ému en voyant à nouveau son père, mais cela se transforme en horreur quand il apprend que Flem a tué Ernest. Il s'avère que Flem a attaché Ernest à la machine et l'a envoyé en direction du camp des Watermen, faisant croire que Sim avait perdu le contrôle et traîné Ernest à sa mort par accident. Jérôme s'effondre au milieu du bureau. Le soir, il commence à pleuvoir sur la ferme pour la première fois depuis plus d'une décennie. Jérôme revient bientôt et fait comme si de rien n'était, demandant à Flem comment il a récupéré Sim. Flem est confus et vérifie la grange, choqué de voir Sim debout sans aucun dommage. Il dit que Robbie a dû le ramener par culpabilité. Quelques jours plus tard, Jérôme rend visite à Catherine pour de vrai, et promet de s'occuper d'elle comme Ernest le faisait. Un après-midi, Flem et Jérôme chassent les animaux pour les éloigner des cultures. Flem rate tous ses tirs et passe le fusil à Jérôme, blâmant l'arme pour son échec.
Jérôme est très tenté de tirer sur Flemme, mais il tue plutôt un cerf, prouvant que c'est l'adresse de Flemme qui pose problème. Quand ils rentrent à la maison, Jérôme cache le fusil dans sa chambre. Pendant le déjeuner, Jérôme dit qu'il a reçu un appel de Robbie, qui cherche Flemme. Cela énerve Flemme et il s'emporte, disant que Jérôme ment. Mary le réprimande pour son attitude et Jérôme insiste sur le fait qu'il dit la vérité, alors Flemme éclate hors de la pièce. Le lendemain, Flemme reçoit une lettre écrite par Jérôme, faisant semblant d'être Robbie. Le message demande à Flemme de rencontrer Robbie aux falaises parce qu'il est en difficulté. Avant de partir, Flemme cherche le fusil et Jérôme dit qu'il l'a emmené à l'atelier pour le faire réparer. Étant donné que Flemme avait dit qu'il ne fonctionnait pas bien, Flemme doit feindre de jouer le jeu pour ne pas se faire attraper et s'excuse pour son éclat à table. Après avoir pris un couteau, Flemme se rend aux falaises avec Sim et appelle Robbie. Soudain, il tombe dans une fosse cachée et se casse les jambes. Flemme hurle de douleur et supplie Sim de l'aider, mais la machine ne comprend pas. À ce moment-là, Jérôme apparaît et contemple Flemme avec une pierre à la main, faisant comprendre à Flemme que le garçon connaît la vérité. Flemme, désespéré, supplie pour sa clémence, mais Jérôme l'ignore et continue de regarder, le laissant souffrir sous le soleil brûlant. Finalement, Flemme recommence à appeler à l'aide et supplie Jérôme de penser à sa sœur et au bébé. Il fait un long discours sur les accidents et le regret, rendant Jérôme si furieux qu'il finit par tirer sur Flemme, le tuant. Quand Jérôme rentre à la maison, il laisse Mary penser que Flemme l'a abandonné et ne lui dit pas comment Ernest est vraiment mort. Grâce à l'argent des cultures, ils peuvent maintenant se permettre de la vraie nourriture, et les frères et sœurs conviennent qu'ils peuvent enfin acheter la machine pour que Catherine puisse venir vivre avec eux. Jérôme efface toutes les images de Sim, prêt à recommencer. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.